Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Prince. Alors aujourd'hui, nouvelle leçon. La dernière fois, on a parlé des tendances haussières et baissières. Et aujourd'hui, on va parler des tendances dans les tendances. Donc ça devient un petit peu plus compliqué, mais vous allez voir qu'en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Donc aujourd'hui, je suis sur des bougies de 1 heure. D'accord? Donc comme je vous ai montré l'autre fois, dans l'intervalle de temps, on peut choisir la durée des bougies. Ça peut être des bougies de 5 secondes. Par exemple, si je fais ça, 5 secondes. Chaque bougie dure 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On passe à une autre bougie. 1, 2, 3, 4, 5. Une autre bougie. Voilà. Donc, l'intervalle de temps, c'est le nombre de temps que vous voulez que la bougie dure. Donc là, en l'occurrence, je vais aller sur 1 heure. Donc, on a parlé l'autre fois des tendances haussières et baissières. Si je trace ce rayon, que pouvez-vous me dire sur la tendance? Ah ah. On voit que c'est une tendance haussière et c'est net. Il n'y a qu'une seule bougie rouge, vous voyez que des bougies vertes et vous voyez la puissance de cette bougie. Donc on est bien sur une tendance haussière. On a 1, 2, 3, 4, 5 pendant 5 heures. On va dire que la majorité des bougies étaient vertes, donc c'est les acheteurs qui dominaient. La tendance est haussière. Mais quand on veut voir ce qui se passe à l'intérieur, parce que là, chaque bougie qu'on voit, cette bougie dure 1 heure, cette bougie dure 1 heure, cette bougie elle dure 1 heure, celle-ci elle dure 1 heure, celle-ci elle va fermer à 16 heures, elle dure 1 heure. Quand on encadre cette tendance, je vais prendre mon autre rayon et qu'on se met là. Donc je peux mettre là, hop là, hop là, hop là. Donc pour élargir votre ligne, vous cliquez juste au centre, vous allez là, donc choix de la largeur de la ligne, et vous choisissez la plus grosse taille. Je vais faire la même chose ici. Hop là, alors pas comme ça, comme ça. Choisir une taille plus grosse. Donc je récapitule, on est dans une tendance haussière sur des bougies qui durent chacune 1 heure. Donc on a dans mon cadre, on a 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Donc pendant ces 5 heures, qu'est-ce qui se passe sur des bougies de 5 minutes? Donc là on voit que la tendance, elle est largement haussière. Si je vais sur 5 minutes, badaboum, qu'est-ce qu'on voit? On voit une tendance qui descend, une tendance baissière, une tendance haussière. Donc là, ça bouge pas, c'est le fameux range. Ça fait pas grand chose. On voit une autre tendance haussière, une petite tendance baissière, une autre tendance haussière. Donc, dans les bougies de 1 heure, on avait vu une large tendance haussière. Mais quand on va sur un time frame beaucoup plus petit, ça veut dire sur des bougies de 5 minutes, on voit que le marché, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il descend. Mais ça reste quand même fidèle aux bougies de 1 heure. Pourquoi? Parce que quand on commence ici et qu'on va là, la tendance est obligatoirement haussière. Si la tendance est haussière sur 1 heure, sur 5 heures, elle sera forcément haussière sur les bougies qui sont plus petites. D'accord? Donc là, si on regarde, on a, je prends mon rayon, on voit qu'on a une petite tendance baissière. D'accord? Puis on en a une qui est haussière, là. Puis ici, ça bouge pas trop. On voit que ça bouge pas trop. Là, on voit que ça bouge pas trop. Hop là. Donc on voit que là, ça reste dans ce cadre. C'est en range, donc. Ça monte pas vraiment, ça monte pas beaucoup. Ça descend pas beaucoup. Donc, après, on voit qu'on a... Excusez-moi, j'utilise pas beaucoup les rayons, donc des fois... Donc, on voit que là, ça monte. Là, on a une petite baisse. Juste après, ici, on voit les bougies rouges. Puis après, ça remonte. Donc, on a plusieurs tendances. Dans une large tendance,
on a plusieurs petites tendances. Maintenant, c'est bien d'anticiper les grandes tendances, d'accord? Et ça va nous permettre, si on arrive à anticiper les hautes grandes tendances, on va pouvoir anticiper plus facilement avec les petites bougies. Si on va sur une heure, et ça vous allez l'apprendre, et qu'on sent que le marché va monter, d'accord? Et bien, en fonction de notre méthode, on va se placer sur un point stratégique qui va nous permettre de laisser couler le trade jusqu'en haut. Imaginez qu'on puisse se placer ici, d'accord? En forex, et qu'on laisse monter, qu'on laisse monter, qu'on laisse monter. C'est énormément de pips. En sachant qu'on a repéré que la tendance allait aller vers le haut à partir d'ici. Comment on le sait que la tendance va monter? Ça, vous allez l'apprendre très vite. Mais je veux que vous voyez déjà les tendances dans les tendances pour pouvoir anticiper, commencer à savoir comment anticiper votre marché. D'accord? Donc, voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'accord? Donc, moi, la bougie qui m'intéresse, c'est celle de 5 minutes. Mais c'est vrai que quand on peut anticiper sur des bougies de 1 heure, on voit que le marché va monter. Il faut en profiter parce que c'est beaucoup plus de pips, beaucoup plus de gains. Donc voilà pour la leçon d'aujourd'hui. Donc sachez que dans chaque tendance haussière et baissière majeure, il y a des multitudes de tendances à l'intérieur. Donc si vous avez des questions, je vous le redis, n'hésitez pas. Donc là on est sur, j'ai pas précisé, on est sur dollar américain et le dollar canadien. D'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Contactez-moi sur Facebook, sur l'adresse mail apprendretrading@gmail.com. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine leçon. Ciao!